Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Christophe, bonjour Damien, bonjour Thaddée. Bonjour Margot. Merci d'être présent pour la participation à cette table ronde. L'IA générative, back ou front office, un vaste programme. Alors, je vais commencer peut-être par le début, le déploiement de l'IA dans vos process et dans vos systèmes. Quel a été le cheminement pour développer ce type d'outils et de langage au sein de vos entreprises et à quels usages venait répondre l'IA? Alors là, je parle d'IA vraiment pour l'instant, pas forcément d'IA générative, on y viendra après. Peut-être Jean-Christophe, tu peux commencer. Avec plaisir. Bien, bon. En fait, chez Amadeus, l'IA, c'est quelque chose qui est, je dirais, pratiquement naturel, puisque nous, on a une boîte tech créée dans les années 80, donc on était déjà sur les balbutiements de l'IA, même si c'est quelque chose qui date des années 50, avec les algorithmes et donc et couplé aussi à la data. On est une société où il y a énormément de data, donc le but, c'était aussi de pouvoir apporter des services pour l'industrie du voyage en général, qu'elle soit loisir ou corporate, et pouvoir apporter du service de telle manière à fluidifier au maximum l'expérience utilisateur finale qui est le voyageur. Nous, notre métier, c'est de simplifier la vie du voyageur en permanence. Et l'IA, on considère que c'est un outil qui va permettre d'apporter de la personnalisation, de la valeur, de la sécurité, du service pour ce voyageur final. Damien? Oui, chez SAP Concur, on met de l'IA dans nos outils depuis maintenant plus de 10 ans, plus de 12 ans. En fait, on a commencé avec une technologie d'OCR, donc de reconnaissance de caractères des reçus, où derrière, il y a du machine learning, pour parler techniquement. Et ça, on le propose depuis 2013. Donc, au début, on a vraiment pris les outils IA au service de l'expérience utilisateur. Voilà, on prend en photo et la note de frais se fait toute seule, grosso modo. Et on en reparlera, mais après, on a vu une sorte de pendule qui fait qu'on a sorti des fonctionnalités qui étaient plus liées à l'expérience utilisateur et ensuite à la conformité de la gestion des notes de frais, des voyages. Après, on a ressorti des fonctionnalités sur l'expérience utilisateur, puis on est reparti sur la partie back-office, vraiment conformité. Et donc, c'est comme ça en fait qu'on a mis en place ces outils. Donc, d'abord basés sur du machine learning, avec ensuite du deep learning, et puis là, depuis 4 ans, du l'IA générative. L'IA générative. Et toi, Thaddée, de votre côté, chez Lufthansa? Alors, Lufthansa Group, c'est 12 compagnies aériennes, c'est 130 millions de passagers par an transportés, 300 destinations, 700 avions, donc forcément de la complexité à gérer au quotidien. Tout naturellement, l'IA est arrivée dans nos métiers assez rapidement. Moi, j'ai entendu parler des premières... Alors, ce qui a précédé l'IA, le machine learning, il y a une vingtaine d'années dans nos métiers, plus opérationnels d'exploitation. Mais c'est quelque chose qui a été intégré rapidement dans notre champ d'activité pour gérer cette complexité. Donc avec 3 axes principaux, tous les sujets liés à l'efficacité opérationnelle. Le deuxième, c'est le parcours client, l'expérience client, comme nos collègues. Et le troisième, qui prend de plus en plus d'importance, c'est tout ce qui est sujet sustainability, durabilité, avec tout le chemin de décarbonation dans lequel on est engagé. Et forcément, l'IA nous aide aussi à atteindre nos objectifs. Alors, comme le rappelait Damien, justement, il y a 4 ans, l'arrivée de nouveaux langages, de l'IA générative. Est-ce que chez vous, vous avez tout de suite senti qu'on parlait déjà d'une technologie de rupture ou ça s'est fait vraiment progressivement? Au début, voilà, on était un petit peu peut-être méfiant par rapport à cette technologie. On en parlait énormément. Il y avait de l'IA générative un petit peu à toutes les sauces. Et aujourd'hui, on se rend compte tout de même, alors c'est à vous de me le dire, que c'est de un véritable avantage concurrentiel. Voilà, celui qui aujourd'hui n'est pas dans la course à l'IA générative va forcément être mis de côté. Mais il y a aussi un enjeu RH. Ça, est-ce que quelqu'un veut commencer à prendre la parole dessus? Oui, je peux. Oui. Éventuellement, c'est vrai que, alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça nous a paru complètement naturel d'évoluer vers l'IA générative, et on en parlera aussi. L'IA est sans cesse en évolution depuis les années 50. Donc, en ce moment, on parle d'IA générative et même plutôt d'IA agentique. Et puis après-demain, ce sera encore une IA différente. On sait que la loi de Moore, elle est complètement pulvérisée parce que l'accélération est très très forte.
Et le but, encore une fois, c'est d'être vraiment concentré sur l'intégralité de l'expérience de l'utilisateur final, donc du voyageur, c'est-à-dire que on va lui simplifier la vie, c'est notre métier, faciliter son expérience sans contact, on dit seamless chez Amadeus et chez Cytric, et ceci depuis même avant la mission, c'est-à-dire avec un aspect inspirationnel pour que ce soit du corporate travel ou du loisir, le voyageur, la voyageuse ait la possibilité d'avoir accès à une offre qui soit qualitative, qui soit qualifiée, qui soit personnalisée. Et puis évidemment au moment du shopping, avoir un certain nombre de services qui lui soient aussi facilités, qui lui soient personnalisés. Pendant le voyage également, on travaille sur des solutions qui permettent de simplifier son passage dans les portiques avec de la reconnaissance faciale, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est complètement révolutionnaire aujourd'hui. Et après le voyage, eh bien, l'IA permet également d'avoir une analyse beaucoup plus pointue des enjeux fondamentaux, notamment dans le corporate travel, que sont le pilotage des économies, le pilotage du budget voyage de manière la plus optimisée possible. Et on voit que depuis le Covid, c'est un sujet qui est hyper accentué. Évidemment, tous les enjeux de sustainabilité, de RSE, qui sont clés aussi bien dans le monde du loisir que dans le monde de l'entreprise. Donc nous, chez Cytric, on s'adresse à des clients qui sont des entreprises qui ont des efforts à faire énormes, alors notamment sur les grandes sociétés du CAC 40, puisque maintenant, dans leur publication du non financier, il y a des impératifs très très forts sur la RSE. Donc l'IA permet de répondre à ces enjeux massifs. Sur les aspects RH, bien évidemment, nous, on a une éthique qui repose sur les développements des solutions IA avec 6 piliers importants. Je ne vais pas tous les énumérer, mais la sustainabilité, l'inclusivité, tout ça en fait partie aussi. Donc, c'est vraiment fondamental. Au sein de vos 3 entreprises, il y a eu des équipes dédiées vraiment au métier de l'IA, je suppose, mais aussi des comités de régulation, peut-être aujourd'hui, voilà, des personnes qui sont en charge de dire, bah là, peut-être qu'on va trop loin, là, on n'est pas forcément raccord avec les législations. Est-ce que ça, désormais, c'est ancré? Ah oui, complètement. Je peux continuer. Dans le groupe SAP, aujourd'hui, par marché, donc par pays, on a des responsables IA. Donc qui ont une casquette plutôt fonctionnelle. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, je suppose que oui, tout à fait, avec exactement. l'IA générative. C'est vrai que voilà. nous, ça fait 3-4 ans qu'on accélère vraiment là-dessus. Aujourd'hui, quand vous entendez Christian Klein, notre grand patron, c'est la priorité. Et donc, on se met en ordre de marche pour ça. Donc, on a des patrons IA par marché. On a créé un comité éthique dédié donc à cette IA générative pour être sûr qu'on propose une IA pertinente, fiable et donc responsable à nos clients. Et donc, juste pour revenir à votre point tout à l'heure sur l'avantage concurrentiel, pour moi, il est indéniable. C'est vrai qu'au début, on tâtonnait un peu pour savoir où est-ce qu'on est là avec l'IA générative. Aujourd'hui, comme tu disais... Chacun regardait un petit peu aussi ce que faisait l'autre. Ouais, exactement. Ouais. Et aujourd'hui, on voit que c'est efficace, on voit que ça marche. Moi, j'ai 2 exemples en tête. Nous, chez SAP, on a 30 000 développeurs qui maintenant ont un copilote avec eux, qui les aide à développer. Et donc, quelque part, on développe plus vite et avec potentiellement moins de personnel. Donc déjà, on rationalise quand même la masse salariale. Et puis, on met sur le marché des fonctionnalités plus rapidement, plus efficaces. Voilà, donc nous, aujourd'hui, on a sur le groupe SAP Joule Copilote qui va pouvoir aider dans tous les métiers, que ce soit les fonctions RH, mais que ce soit les fonctions administratives, et évidemment sur Concur. On va sortir Joule sur Concur mi-octobre. Et donc voilà, clairement, c'est un avantage concurrentiel qui permet d'aller plus vite et plus loin et proposer beaucoup plus de valeur aux voyageurs et aux clients. Et du côté du groupe Lufthansa? Alors, je rejoins aussi mes camarades sur l'aspect avantage concurrentiel. Je pense que sur la partie, en tout cas, customer experience, parcours client, on a quand même une demande forte du client d'avoir accès à l'information de manière instantanée, quel que soit son moment au moment dans lequel il se situe par rapport à son voyage d'avion. Est-ce que c'est avant le voyage, donc sur toute la partie inspirationnelle, je dirais, d'accompagnement, comment j'organise mon voyage, ce qui n'est pas toujours aisé, pas mal de contraintes à l'aéroport, on parlait des vérifications de sécurité, de documents de voyage, etc. Donc l'IA peut nous accompagner aussi là-dessus, accompagner le passager. Et ensuite, il y a toute la partie post-vol
Quelquefois, les vols se passent mal. Il peut y avoir une annulation, un retard. On doit anticiper. Donc ça, c'est une vraie tendance aussi. On est plus maintenant dans l'anticipation du problème pour être très réactif sur les prises de décision. On peut très aisément penser à lorsqu'un passager est en retard sur son chemin, sur son trajet pour l'aéroport, d'anticiper son changement d'avion et pas le laisser arriver à l'aéroport, se retrouver devant le comptoir d'enregistrement ou de ticketing qui n'existe quasiment plus nulle part et avoir un problème pour son changement de routing. Et post-vol, c'est pareil. Donc ça, on a un besoin d'instantanéité, de délivrer une information fiable, précise, 24/24, 7 jours sur 7 et dans le monde entier. Donc l'IA, forcément, avantage concurrentiel, incontournable. Je crois que 98% des compagnies aériennes maintenant qui ont intégré la notion d'IA dans leur process. Donc évidemment, au niveau de notre industrie, c'est prégnant. Pour l'accompagnement, il y a une pression qui est telle. Je crois qu'il n'y a pas une journée où quelqu'un n'a pas une idée en disant mais peut-être pour résoudre ce problème-là, l'IA pourrait m'aider. Donc il y a une pression en interne qui est telle qu'il faut coordonner. Il y a un gros sujet de coordination. Donc nous, on a la chance d'avoir une organisation qui existe depuis déjà quelques années qui s'appelle le Lufthansa Innovation Hub, qui drive tous les sujets autour de l'innovation et qui est maintenant une grosse responsabilité sur la coordination, la transversalité aussi. On peut avoir de très bonnes initiatives. Il faut associer les équipes IT, les équipes RH. De compliance, il y a un cadre réglementaire qui est bien très fixé par l'Union européenne. Donc il ne faut pas déborder, il ne faut pas faire de bêtises, on n'a pas droit à l'erreur. Donc je dirais, il y a une pression, il ne faut pas aller trop vite non plus. C'est une vision sur le long terme, mais il faut faire les choses de manière rationnelle et coordonnée. Il y a des sujets d'investissement, comment on investit, à quelle hauteur, sur quel projet, prioriser les projets, etc. Donc, je vais d'ailleurs rebondir là-dessus, excuse-moi. Tu disais, voilà, chaque jour, il y a une personne chez les développeurs qui a une idée, tiens, on pourrait résoudre ça grâce à l'IA générative. L'IA générative ne répond pas forcément, n'est pas forcément la bonne techno, le bon outil pour répondre à chaque problématique. Et est-ce qu'on n'a pas un peu la sensation que ça va trop vite en fait, que ce soit du côté du personnel sur la partie back ou la partie front, en fait la techno aujourd'hui va plus vite que les usages et la formation aussi en interne, parce que on n'en a pas parlé, mais pour que les équipes puissent gagner en productivité, peuvent pouvoir automatiser certaines tâches, il faut de la formation, parce que c'est comme à l'ère d'Internet, tout le monde n'a pas forcément les réflexes, ne sait pas utiliser ces outils. Il y a aussi le cadre légal. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que tout va un petit peu trop vite ou pas assez? C'est vrai qu'en fait, la techno, elle évolue hyper vite. Loi de mort pulvérisée, ça s'accélère, je l'ai dit. S'auto-nourrit. Et puis, vraiment, non, c'est plus qu'exponentiel en fait. Mais ce qui est vrai, c'est que aussi, c'est pas une science, je dirais, complètement libérée, sans aucune entrave. C'est une science qui est quand même, on est des sociétés, on est des entreprises, on est là pour faire du business aussi, et nos clients sont aussi là pour faire du business. Donc il y a des applicatifs qui sont très concrets, et les attentes du marché sont aussi très très fortes. Et quand on s'adresse à sur Cytric, on s'adresse à des corporations essentiellement, on s'adresse à de la direction financière, on s'adresse à des RH, on s'adresse à l'utilisateur final via le travel manager. Donc il faut que toutes les merveilleuses idées que peut générer cette intelligence artificielle, il faut qu'elle s'applique, qu'elle ait des applicatifs très très concrets. Et c'est vrai que il faut canaliser en fait cette super inventivité développée par l'IA. Et donc c'est pour ça il faut avoir une certaine expérience du métier. C'est pour ça que nous, on est une société d'innovation. Et puis, quand on n'a pas cette expérience en propre, il faut aller la chercher aussi avec des spécialistes de cet environnement IA. C'est pour ça que nous, Amadeus et Cytric, on s'est associés avec Microsoft pour pouvoir développer des applicatifs qui correspondent exactement aux attentes concrètes du marché. Par exemple, le fait de pouvoir, quand je fais une réservation, partager très rapidement mon voyage dans Teams avec un collaborateur de mon entreprise, de telle manière à fluidifier cette expérience au moment de la réservation. Il y a plein d'exemples comme ça qui sont concrets, qui vont de l'optimisation tarifaire,
de l'usage ergonomique sur lequel on travaille beaucoup, en respectant aussi tous les enjeux de sustainability, parce que l'entreprise a besoin d'énormément d'informations, en facilitant la vie. Tout à l'heure, on parlait de tout ce qui est note de frais, par exemple, de pouvoir, l'intelligence artificielle va faire en sorte que si j'ai des habitudes de descendre dans tel hôtel, d'aller dîner dans tel restaurant quand je fais une mission, eh bien, quand je scanne mon reçu, ça se fait en une fraction de seconde. Donc l'IA permet énormément de choses et on n'en est qu'au début en fait de l'IA générative. Demain, ce sera encore une accélération phénoménale. Le but, c'est que ce soit bien canalisé en fonction d'un marché très concret, parce que comme l'a dit Tadej, il y a des investissements. Nous, on investit 1 milliard par an sur le sujet. Donc, derrière une logique d'investissement, il y a une logique de ROI, ce qui est tout à fait normal. On est là aussi Bien pour sûr. ça. Et donc, c'est très, très encadré, je dirais, par différents facteurs. Tadej, tu voulais peut-être rebondir et je vais laisser la parole à Oui, Damien alors après. moi, on parlait de Microsoft, alors je rebondis, je pense à une formule de Bill Gates qui dit on a tendance à surestimer l'importance de l'IA dans les 2 prochaines années et sous-estimer l'importance de l'IA dans les 10 prochaines années. Et moi, c'est ce que je ressens un peu en interne. Il y a une forte appétence, donc il faut canaliser. Mais il n'y a pas de crainte. Moi, je ne ressens pas au niveau des équipes de la crainte par rapport à l'IA, mais plutôt de voir les opportunités que ça peut nous aider dans nos boulots au Que ça quotidien, peut créer, même nous tout en à fait. interne. On parlait du back-office. Encore une fois, on est dans un groupe très complexe. On doit gérer, avoir une connaissance d'un nombre d'informations qui est très variable, avec des thématiques très prégnantes, distribution, NDC, sustainability. Donc, on doit d'une heure à l'autre shifter de sujet. Tout ça, il faut accompagner. L'IA nous aide à ça. On a eu un exemple. On a 2 fois par an, on organise un Innovation Week virtuel, donc au niveau de la compagnie. Donc c'était il y a 15 jours. Il y avait sur une semaine, il y avait à peu près 70 conférences, réunions avec des experts de l'IA qui touchaient tous les cœurs de métier. C'est une semaine où je vois les équipes qui se jettent sur ces réunions-là tellement c'était intéressant parce que on est tous des petits développeurs à notre niveau, hein, des idées, dire ouais, comment je vais régler cette problématique-là, comment l'IA va pouvoir m'accompagner. Donc voilà, il y a beaucoup on participe aussi nous commerciaux à des projets portant sur l'IA pour ensemble shaper un petit peu le futur de nos métiers, etc. Donc je vois les gens très embarqués, toutes les équipes très embarquées. Mais encore une fois, faut cadrer, faut gérer, faut pas aller trop vite. Le trop est l'ennemi du bien. Damien? Oui, Margot, ouais, c'est vrai que ça va vite, ça va très vite. Moi, je trouve ça hyper stimulant. Et technologiquement, effectivement, il faut essayer de pas se faire, de pas perdre trop de distance. Moi, j'ai un exemple que je donne souvent aux clients quand on parle plutôt de notes de frais, c'est les faux reçus. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de collaborateurs ou collaboratrices qui font des faux reçus qui sont faits par IA. Donc aujourd'hui, nous, on propose des outils qui permettent de détecter ces faux reçus, mais ensuite vient sortir un Nano Banana, là, le LLM, enfin l'outil qui permet de générer des outils par Google, qui est encore meilleur. Et donc, il faut rattraper Nano Banana. Et donc, c'est un peu une sorte pas de course à l'échalote, mais en tout cas de course à la techno, qu'il faut vraiment pas qu'on soit derrière. Et donc, faut garder le rythme. Donc, ça veut dire qu'il faut investir du temps, il faut investir de l'argent. Et nous, en tant que partenaire technologique, il faut s'assurer qu'on ne parte pas dans tous les sens et qu'on propose des choses qui soient pertinentes pour nos clients. Et ce que je trouve hyper intéressant aujourd'hui, c'est nos clients, les entreprises sont hyper demandeuses de ce qu'on fait sur IA. Elles viennent nous voir spécifiquement sur ces sujets-là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous sentez aussi une vraie appétence en fait, oui. de la part du client Ah, mais complètement. Donc, moi, c'est toutes les semaines des clients qui nous disent qu'est-ce que vous faites. Donc, on vient les voir, on leur explique ce qu'on fait. Et sur certains sujets, elles nous challenge. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Elles savent où est la valeur, elles savent ce qui va les intéresser ou non. Elles demandent d'aller plus loin. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est vraiment, on propose des choses, mais les entreprises aussi s'informent, regardent ce que font les compétiteurs, ce que font d'autres partenaires technologiques, et essayent vraiment de nous pousser pour aller plus loin. Il n'y a pas cette peur de développer justement des outils, notamment sur la partie front, un peu gadget. Tu disais, voilà, on nous challenge régulièrement.
Est-ce que parfois on va pas un petit peu trop loin? Est-ce qu'il y a vraiment une utilité de chaque outil qu'on développe, en particulier sur la partie front? Parce que je suppose que sur la partie back, c'est pas le même déploiement. Et puis l'un vient nourrir l'autre aussi. Je suppose qu'il y a forcément des technos ou des langages, des outils que vous avez développés, soit dans une partie, soit dans l'autre, qui n'a pas forcément fonctionné. Est-ce que ça, là-dessus, on arrive encore à trouver l'équilibre ou il est un peu trop tôt? Parce qu'effectivement, il y a seulement 3-4 ans en fait, que l'IA générative est arrivée sur le marché. En fait, on est dans un avion à multi-réaction en marche. Donc c'est vrai on est dans cette accélération. Comme l'a dit Damien, il faut être super canalisé tant sur côté éditeur, innovateur, que également chez le client qui lui-même découvre ça, nous challenge énormément à des projets de IA. Moi, je peux donner l'exemple d'un grand client du CAC 40 qui a demandé à l'ensemble de son entreprise de générer des projets, des nouveaux, de travailler sur des projets IA, mais sans donner davantage d'instructions. Donc ça peut partir dans tous les sens. Mais c'est toujours, encore une fois, régi par des intentions derrière qui sont celle du monde de l'entreprise. Donc la partie productivité dont on a parlé, c'est vrai que l'IA est considérée comme une solution qu'il ne faut absolument pas rater parce que ça va rendre l'entreprise beaucoup plus compétitive, beaucoup plus productive, beaucoup plus efficiente dans ses domaines d'activité, dans ses métiers. Donc ça, c'est hyper stimulant, comme l'a dit Damien, parce que nous, on n'est pas une société juste retranchée sur nous-mêmes avec des développeurs fous qui développent des applications dans tous les sens, mais être complètement à l'écoute du marché, que ce soit le marché des corporations ou que ce soit le marché pour Amadeus. Là, je parle plus que pour Cytric, mais bien pour sûr. Amadeus également pour le marché des airlines, par exemple. Oui, tout à fait. Bah, moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Bon, nous, on a la chance d'avoir cette équipe au niveau de l'Innovation Hub qui nous accompagne. Et donc, il ne s'agit pas de sortir des choses gadgets. On n'a pas le temps. Je crois que le client, il n'est pas dupe non plus. Leur rôle, c'est aussi d'analyser. Donc, ils font beaucoup d'études de marché. C'est notre service R&D à nous, l'industrie. Ils font beaucoup de recherches pour voir un peu les tendances, quelles sont les demandes. Les demandes, elles sont évidentes, des voyageurs, que ce soit d'affaires ou de loisirs. Donc, on capte ces demandes-là. On regarde ce qui existe aussi sur le marché. Il ne s'agit pas de réinventer la roue de zéro, parce que donc là, il y a différentes approches. On peut, nous, faire nos propres développements, sortir nos propres produits, donc gérés par nos équipes. Il y a un problème de ressources. Les spécialistes IA sur le marché sont très demandés, donc il faut avoir les ressources. Qui dit ressources dit argent, donc investissement important. Après, on a des partenariats et on peut aller jusqu'à des joint ventures avec donc on scanne aussi l'écosystème des startups sur ce marché-là et on crée des joint ventures avec des personnes qui ont des solutions innovantes sur le marché qui peuvent correspondre à une appétence du client. Donc ça, c'est notre approche. Aujourd'hui, le retour passager est très bon. Encore une fois, le passager, il veut que ça se passe bien, le mieux possible et encore une fois, dans ce souci d'améliorer son expérience client lorsqu'il est sur une des compagnies du groupe. Donc, on atteint les objectifs qu'on a voulu. Sur le front et back, moi, clairement, il y a des ponts. Moi, je le vois on est dans un métier où on doit traiter beaucoup de data, qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. On collectait des data, donc on ne traitait pas. Quand je me lance sur des analyses de développement commercial, clients, etc., on peut se perdre très rapidement dans les chiffres. Parce qu'on fait un métier complexe, on ne vend pas qu'une boîte de conserve, c'est plus compliqué que ça, un billet d'avion. Et donc, forcément, on a besoin d'être accompagné sur ces outils-là. Et une fois que c'est un outil d'aide à l'analyse, naturellement, on a envie de le partager avec le client final. Donc, je ne parle pas du passager, mais du client, la société ou l'agence, pour aussi partager les learnings et comprendre un petit peu comment son revenu évolue chez nous et quelles sont les opportunités de développer nos collaborations. Donc là, les ponts, ils sont pour moi évidents. On met à disposition ces données et cette compréhension. Et ce savoir-faire, bien sûr. Et il est déjà l'heure de terminer, de conclure notre table ronde qui était très riche. Peut-être un petit mot de la fin. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez que le marché, alors B2B principalement, est prêt
vraiment à passer un cap. Voilà, on a souvent dit, pointer un petit peu du doigt le marché corpo pour son retard du côté de la tech. Alors, parce qu'il y a aussi une complexité derrière, c'est pas aussi facile que le marché B2C, puis il y a d'autres attentes, il y a d'autres enjeux. Mais est-ce que, du moins, avec l'IA générative, vous avez le sentiment que le marché aujourd'hui est assez mature pour pouvoir l'adopter pleinement, que ce soit dans vos équipes, dans les équipes en interne des entreprises, que des voyageurs ou du client final? Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Oui, 1000 fois oui. Comme je disais, aujourd'hui, on a les entreprises qui viennent nous voir pour nous demander ce qu'on fait. Et pas plus tard qu'hier, une d'ailleurs travel manager qui vient me voir pour demander ce qu'on fait sur les agents IA. Qui était curieuse de la chose, qui veut savoir ce qu'on fait, qui veut savoir même si en interne il pouvait développer des agents. Donc on va sortir Joule Studio qui permettra de faire ça. Mais je trouve ça dingue, c'est que aujourd'hui dans le travel, on nous demande ce qu'on fait en termes d'IA et en termes d'agents IA pour pouvoir personnaliser des automatisations. Donc pour moi le marché est clairement prêt. Aujourd'hui, on voit de la valeur partout. L'IA elle est partout, que ce soit pour traduire des documents ou pour automatiser des tâches. Donc oui, ma réponse, Margot, c'est oui. Double oui, triple oui, 200% oui, parce que non seulement ils sont prêts, mais en plus les entreprises sont très demandeuses. Ils ont envie. Elles ont hyper envie, poussées à la fois par le voyageur lui-même, pas seulement les nouvelles générations, mais en fait le voyageur, lui, comme il a des habitudes du loisir, il veut un maximum de services, simplifier au maximum et avoir un accès ultra personnalisé à l'information très facile. Le travel manager, il veut satisfaire ses voyageurs et il veut aussi satisfaire et matcher, être compliant par rapport à la politique de son entreprise et aux enjeux de sa direction financière. Donc l'IA, elle permet ça. Nous, on a déjà développé des agents conversationnels qui permettent au travel manager, à l'utilisateur de la solution Cytric, de pouvoir poser une question sur sa politique voyage parce qu'il a oublié quel est le montant auquel il a droit quand il fait un trip pour la nuitée dans telle région du globe. Et aussi, en fait, maintenant, il veut plus taper sa réservation sur son clavier, mais il veut parler à son agent. Donc, on a la possibilité, on offre ça aux voyageurs, à la personne qui va réserver, de discuter avec son agent, de dire voilà, moi je veux partir la semaine prochaine à New York à telle date, il me faut une chambre d'hôtel de tel type, etc. Et tout ça reste en compliance totale avec la politique voyage de l'entreprise. Donc on est déjà sur cet aspect EA agentic avec des agents conversationnels qui, encore une fois, ont hyper évolué. La relation avec l'agent conversationnel, elle est impensable. C'était impensable il y a encore 6 mois. Et là, on est sur quelque chose de ultra personnalisé, ultra rapide, ultra efficace. Donc oui, on est déjà à fond dedans. Merci Jean-Christophe. Tadé, pour conclure. Pour terminer, moi c'est pareil, je valide le point sur la demande de nos clients en termes d'innovation. Je ferai juste un petit l'écueil que je vois. En tout cas, il ne faut pas qu'on perde de tête que nous trois, par exemple, autour de la table, on fait partie du même écosystème visible par le client. Je suis transporteur, fournisseur de solutions techno, etc. Donc, il faut aussi qu'il y ait une coordination au sein de l'industrie pour qu'on arrive à avoir un minimum sur des sujets communs, des standardisations de nos offres. On a vu sur des sujets liés à la distribution, NDC, etc., où c'est important d'arriver à peu près à travailler à la même vitesse, d'avoir une coordination pour que le client, au final, il se dit ok, mon écosystème dans son ensemble reste cohérent et le service, il n'y a pas de disruption de service en fonction de l'interlocuteur qu'il a. Ça, c'est le besoin aussi de nous parler entre acteurs de cet écosystème pour avancer ensemble. Bien sûr. Merci à tous les trois en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Très intéressant. Merci.